Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Faction War Forêt Sylvestre, étage 25 en 3 étoiles. Je préviens tout de suite, c'est pas de l'auto, c'est pas du free-to-play comme vous le voyez. Il y a un Renatas. Voilà, donc j'en viens déjà à comment j'ai réussi et comment j'en suis venu à cette composition-là. Voilà, il y a cette compo, il y en a probablement d'autres. C'est celle-ci que j'ai trouvée pour mon compte. Qu'est-ce qui a changé sur mon compte qui me permet d'y arriver maintenant que je n'y arrivais pas avant? Deux choses. La première, c'est que j'ai monté Wensafiel Sacré, que je n'avais jamais monté parce que j'en ai pas l'utilité sur le compte. Et du coup, en montant, enfin, Wensafiel Sacré me paraît indispensable étant donné qu'en face il y a une Auréa. Et Auréa, donc tous les ennemis qu'on joue sont toujours en version Ascend et Book. Auréa A5, comme beaucoup le savent déjà. Elle provoque le premier ennemi qui joue et également l'ennemi qui a le plus d'attaques en face. Dans mon cas, elle va provoquer Wensafiel Sacré et soit CC si elle est détachée de Tinael, ou soit Tinael parce qu'elle aura le plus d'attaques quand CC n'est plus sur le terrain. Donc j'ai testé avec d'autres persos. Chez les Sylvanes, hein, je les ai quasi tous en vrai, hormis Virgile, je crois que j'ai pas. J'ai testé parmi les persos que j'avais et il n'y a pas grand chose qui cleanse. Enfin, il y a beaucoup de cleanse, pardon, mais en cleanse et utile, il n'y a pas énormément de choses. Par exemple, rajouter une Natasia dans la compo, ça aide pas vraiment. Pas pour le 3 étoiles en tout cas. Un BH corps noir, c'est la même chose. Donc j'ai pas trop trouvé de strat pour éviter cette fameuse provoque d'Auréa, vu qu'il faut one-shot ou presque le Graldir en face pour réussir les 3 étoiles, pardon. Ou alors de jouer en 7 immunes éventuellement sur toute la team. Bon, il y avait plusieurs options. J'ai choisi l'option de jouer Wensafiel Sacré, donc pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, Wensafiel Sacré retire les effets négatifs. Donc on peut se permettre de jouer uniquement Wensafiel Sacré en 7 immune pour pas qu'elle-même se fasse taunt, ou avec beaucoup de res, pardon. Vous avez le choix si vous n'aimez pas le 7 immune. Donc moi dans mon cas j'ai choisi le 7 immune sur Wensafiel Sacré. Et ensuite la deuxième raison donc c'est qu'elle va cleanse quel que soit le deuxième perso qui aura la provoque. Elle va le cleanse via son S2 ou son S3, je crois qu'elle a deux cleans dans le kit. Et en plus de ça, le S3 de Wensafiel Sacré se reset à chaque vague, donc il peut se relancer à chaque fois. Et le S3, qu'est-ce qu'il fait? Il donne dégâts plus. Donc c'est un apport de dégâts tout en ayant un soigneur et qui enlève cette mécanique d'Auréa qui m'embêtait pas mal. Donc je pense que Wensafiel Sacré est quasi obligatoire ou full set immune. Je pense que c'est soit l'un soit l'autre pour faire le niveau 25 3 étoiles. Ensuite, donc on joue Tinael. Pourquoi? Bah simplement, voilà, ça reste et c'est toujours chez les Sylvanes le meilleur DPS mono, je pense, bois, pour détruire complètement le Graldir en face. Voilà, Tinael, ça reste un excellent perso qui est là depuis le début du jeu, hein, donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore book et monté. Excellent perso et vous allez voir que les stats sont améliorables, mais ça fait déjà clairement le taf. Ensuite, la petite CC, donc chez moi, elle est que niveau 60. J'ai jamais trop joué CC. Le perso est excellent pourtant, mais voilà, j'ai d'autres choses dans la box qui ont fait que j'ai jamais eu trop besoin de monter CC 70. Mais pour ceux qui ont CC 70, évidemment, ça va être bien plus simple. Des CC à 8, 9k, 10k attaque, je sais pas combien ça monte une grosse CC. Mais voilà, ça va énormément booster votre Tinael et ça va être beaucoup plus simple. Et enfin, l'autre step up sur mon compte, bah, c'est du coup Renatas. Donc j'ai eu Renatas, comme vous le savez, et j'ai décidé récemment de le book, que ce serait son tour d'être book. Parce que voilà, j'ai pas trop, enfin j'ai pas mal de ledge à book, je sais pas trop lequel faire. Mais je me suis dit que Renatas, dans la méta, il était plutôt très bon. Il counter à la fois Wilsy, à la fois Darkorak, aussi Darkophélie, j'ai découvert ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas un Renatas full book? Donc il n'est pas encore full book, mais les books qu'il a eu, notamment les 4 en gear,
le font step up de malade et je pense que c'est dans la strat que j'utilise quasi indispensable. Donc peut-être que ça ne l'est pas avec une CC 70, une Tinael un peu mieux en stats. Donc voilà. Les sorts, on joue le sort de break def et le sort de rage. Je préfère prévenir à l'avance, c'est pas de l'auto, c'est pas de l'auto-win. Il y a beaucoup d'RNG dans le combat. Je vais essayer de faire des pauses et de les détailler pour vous aider au maximum. Allez, c'est parti. Donc on lance le combat. Vague 1. Alors vague 1, je vais faire pardon, déjà une pause. Donc ici on va break def et S3 avec Wensafiel Sacré. Donc non seulement pour mettre le break def, ensuite on fait le S3 pour buff en PV max. Je peux peut-être faire une pause juste après pour vous le montrer. Donc voilà, break def et S3. Donc on buff PV max parce qu'on a mis un set salvation sur Wensafiel Sacré et un set immune. Donc l'immune, comme je vous expliquais pour Auréa, et Salvation, pourquoi? C'est parce que Renatas synergise sur ses PV max. Donc le but du jeu est de augmenter les PV max de Renatas tout au long de la run, afin qu'il arrive avec beaucoup de PV max sur le boss et fasse d'énormes dégâts. Ici, donc on va choisir d'éliminer le seul ennemi feu de la vague. C'est le seul problème à Tinael, hein. Tout le reste de la vague, c'est vraiment simple. Et là, en fait, on est parti d'une stratégie, entre guillemets, non officieuse. Parce que on se dit que si on one-shot le mob feu avec Renatas, ce qui va se passer, hein, je peux vous montrer en direct, on va S3 le mob feu, voilà, ça va le one-shot. Si on le one-shot, avec CC, on va s'accrocher sur Tinael. Si Tinael tue les deux ennemis bois, il nous reste du coup un ennemi haut. Et cet ennemi haut, logiquement, je dis bien logiquement, c'est pas du 100%, c'est pour ça que j'ai du retry et je vous préviens, il va pas aller sur Tinael parce qu'il est en contre-affinité. Donc il lui reste que deux options, étant donné que CC n'est plus sur le terrain, mais elle est sur Tinael. Il lui reste l'option de taper sur Wensafiel Light, ce qui peut arriver. Et surtout, il lui reste l'option de taper sur Renatas, ce qui nous arrange vraiment. Pourquoi? Parce que Renatas va counter-attaque, étant donné que c'est le seul ennemi en vie. Et si Renatas counter, dès le cycle 1, on a tué les 4 ennemis. Donc vous allez voir que c'est ce qui se passe. Alors on s'accroche à Tinael. Tinael, on utilise le sort de rage, on fait S3 pour tuer un mage. Ensuite, on fait S1 pour tuer l'autre mage. Voilà, et là, comme vous le voyez, le petit mob haut tape sur Renatas. Donc, notre pari, entre guillemets, a fonctionné. C'est pas le cas à 100%, je repréviens et je le redis. C'est pas le cas à 100%, mais quand ça arrive, Renatas fait une counter-attaque en avantage élémentaire, étant donné que c'est le seul adversaire, et ça tue. Ce qui fait qu'au cycle 1, on a tué toute la vague 1. Donc ça nous laisse énormément de temps pour la vague 2 qui est beaucoup plus compliquée. Donc pourquoi plus compliqué? Parce qu'on n'a plus le S3 de Renatas de dispo. On a deux ennemis feu cette fois, sans le S3 de Renatas, donc on va pas pouvoir one-shot d'ennemis feu. Et vous allez voir que je manque un chouïa de dégâts pour aller chercher le mob haut sans le break def de. On n'a plus le break def hein, qu'on a lancé au cycle 1. Donc avec Wensafiel Sacré, c'est le gros avantage du mob, hein. Il récupère tous ses sorts à chaque vague. Donc on peut re-S3 avec Wensafiel Sacré pour rebuff du coup dégâts toute la team, pour ceux qui ne l'avaient pas, et surtout rebuff PMax le Renatas, qui continue de stacker. Ici, on fait un S1 sur un mob feu. Donc le projet, c'est de pouvoir re-S1 le mob feu prochain cycle et le tuer. Avec Tinael, on va S1 le mob haut normalement, voilà. Et là, vous voyez que je manque un tout petit peu de dégâts pour le finir. Et ce mob haut, il a une spécificité, je sais plus dans cette run, c'est qu'il tape du coup mono-cible et il a des chances de voler des buffs. Donc là, par chance, il va en contre-affinité et il vole le dégât plus de Tinael, donc qui a été offert par Wensafiel Sacré. Il faut surtout pas que ça tape par exemple sur Renatas et que ça vole les PV. Il faut pas que ça vole les stacks de Kourou de Tinael, hein, qui est en stuff du Kourou. Voilà, il faut pas que ça vole grand chose au final. Le buff dégâts ça passe, hein, la preuve, cette vidéo que j'ai record, c'est une vidéo où ça passe. Donc voilà, ici avec Wensafiel Light, on va faire un S1 normalement, je crois, sur un mob. Un des deux qui est full vie certainement. Je crois que c'est ce que je fais. Ouais, donc je prépare le mob feu qui est en haut.
pour déjà lui poser le break def. Avec Renata, je pense qu'on va finir le mob feu qui est en bas. Ok, la CC se décroche, CC, on soigne Tinael. Avec Tinael, on S2 sur le mob light. Et ici, il faut pas que ça. Donc, encore une autre RNG, il faut pas qu'on tape la Tinael afin qu'elle maintienne son buff de la licorne. Je sais plus le nom exact. Il faut maintenir le buff de la licorne. De cette manière, on va pouvoir faire des doubles attaques. Double attaque, pardon. Ici, avec Wensafiel sacré, il faut poser le break def voilà, sur ce mob bois. Afin que Tinael elle va faire un double S1 et faire mal. Ici avec Renatas, du coup, on va faire un S1 sur le mob feu, j'imagine. Voilà, parfait. Avec CC, il faut pas s'accrocher maintenant. Pourquoi? C'est parce que si on met 2 cycles à tuer, ce qui va se passer, hein, clairement. Parce que si on s'accroche, on aurait pu tuer le mob bois, mais on n'a aucune certitude que le mob feu va aller sur Renatas. Et c'est même le cas, hein, le mob feu n'ira jamais sur Renatas. Parce qu'il peut être en avantage élémentaire sur Tinael ou sur CC. Donc on va mettre 2 cycles, et si on met 2 cycles, CC va se décrocher de Tinael quand on arrive au boss. Donc maintenant avec CC, il faut juste attendre le boss. Voilà, avec Tinael, on met le double S1. Et ici, du coup, on va buff PV max à nouveau le Renatas. Renatas va aller finir le mob feu. Tinael va aller finir le mob bois. Et ici, voilà, donc là on évaque du boss. On a récupéré avec ce timing, donc on est cycle 6. On n'a que un tour pour finir, on n'a pas le choix, au vu de ce timing. On aurait pu finir un peu plus tôt si ça permettait de faire un peu plus de dégâts et de se mettre mieux. Voilà, moi dans ma run ça n'a pas été le cas. Mais on doit one-shot absolument le Graldir ennemi. On a récupéré le break def, on a récupéré le sort de rage. On a tous les sorts de Wensafiel sacré, c'est son passif. Chaque changement de vague, on a tous les sorts. Avec Renatas, ça fait quelques sorts qu'on fait le S1, donc on a redébloqué le S3. Avec CC, on a bien fait de ne pas s'accrocher avant. On va pouvoir s'accrocher sur Tinael. Et Tinael, même chose, on fait que des S1 depuis tout à l'heure. On a récupéré le S3 sur Tinael. Donc là, il faut tout balancer. Donc break def S3. Avec Renatas, on va faire le S3 et poser la marque 2 sur Graldir. Donc Graldir, vous le savez, hein, c'est un mob qui se cleanse et contre-attaque, mais pas Renatas. Renatas, son S3 n'est pas cleansable. Donc ça permet de poser le break def et la marque 2. Et en plus, Graldir reste stun. Avec CC, on s'accroche sur Tinael. Tinael qui a 9 stacks de Kourou. Donc on va faire le sort de rage et le S3. Et c'est le 10e stack de Kourou. Voilà, 163 000. Et ensuite on fait un S1. Et là, c'est terminé. Voilà, on vient de terminer donc en 6 cycles précisément. Donc c'est les 3 étoiles. Maintenant, je peux vous montrer du coup les stuffs des héros. Donc je vais vous montrer ça. Après le petit lagouille. Donc, on va commencer par le stuff Renatas. Donc Renatas, voilà le stuff que je lui ai choisi. Un raider double élémentaire, capéto crit, avec 214 de speed, 33 000 PV. Donc pourquoi pas monter plus haut en PV, parce que le DCC a beaucoup plus de valeur sur Renatas avec les tests que j'ai fait. Vous faites extrêmement plus de dégâts avec 440 DCC et 33 000 PV plutôt qu'avoir 45 000 PV et 300 DCC en gros. Donc dans ce sens-là, ça fait énormément plus de dégâts. Donc voilà le Renatas, double élémentaire et raider. Donc je vais vous montrer ses books. Voilà, il a 11 sur 15. Il lui manque 1 en compétences et 3 dans le physique. On verra si on peut faire mieux. Alors je vais faire pause ici sur la Tinelle. Donc c'est un set Kourou qui est convenable. Pour un set qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, il y a 6 mois. Mais il y a mieux, hein. Vous voyez que c'est overcap TC, 439 de dégâts des critiques, 6697 d'attaque.
Mes reliques sont pas full montées non plus sur Tinael, donc il y a une marge d'amélioration. On peut ajouter un set guerrier, on peut ajouter un set élémentaire, qui serait bien mieux hein, sur le perso. Mais voilà, moi je suis parti sur ces stats-là. Ça a fait le taf pour moi. Donc évidemment, si vous avez mieux, ça sera bien plus facile. Donc c'est une Tinael full book, hein, je le montre pas là, j'ai oublié je crois à ce moment-là de montrer les books. Je vais les montrer un petit peu après. On va regarder CC je crois ensuite, voilà, CC. Donc CC la voici, donc pareil, ma CC, donc elle est que 60, donc elle profite pas de la relique 70, elle perd énormément d'attaque de pas être 70. Mais voilà, c'est un stuff comme Sauvan, hein, full attaque, rien d'autre. Et faut qu'elle joue avant. Pardon. Faut qu'elle joue avant Tinael, évidemment, pour s'accrocher sur Tinael au moment des dégâts. Donc la mienne a un speed de plus, donc ça suffit. Donc voilà, CC. Donc c'est une CC full book, je le montre aussi plus tard, je crois. Et la Wensafiel sacrée, la voici, la voilà. Donc la Wensafiel sacrée, elle a un stuff un peu particulier. Il faut qu'elle soit en immune, il faut qu'elle soit première à jouer, de façon à ce qu'elle dodge la provoque d'Auréa de la première à jouer. Ensuite, elle va pouvoir cleanse tous les autres de l'équipe. Donc pas grave qui est-ce que ça provoque en deuxième. Quand ça provoque, hein, j'ai eu un résist, je crois, dans ma run. Donc il faut qu'elle soit en immune, ou alors avoir beaucoup de résist. La mienne avait 165%. Je sais pas si ça suffisait. Donc j'ai préféré sécuriser et mettre un set immune, comme ça on n'en parle plus. Il faut qu'elle ait du focus, parce que c'est elle qui pose à plusieurs reprises le break def, que ce soit par le sort ou par CS1. Donc il faut qu'elle ait un peu de focus. Et ensuite, il faut qu'elle ait la speed, il faut absolument qu'elle soit première à jouer dans votre équipe. Ce qui semble d'ailleurs être la speed au niveau 25, ça a l'air d'être plus de 210, 211 de vitesse sur cette faction. Et ensuite, très important, qu'elle ait un set du salut, un set salvation, pour buffer en PV max le Renatas, qui est un des deux DPS de la run hein, avec Tinel. Donc voilà, la Wensafiel sacrée. Normalement, je montre les books, voilà. Donc pas de book pour Wensafiel sacrée. Elle est même pas full glyph, hein, comme vous l'avez vu, peut-être. Si vous avez le coup d'œil. Tinel, quant à elle, est full book. Et on passe à la dernière. On n'a pas montré les books, c'est CC, qui est full book aussi. Normalement, voilà, CC est full book. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous aidera dans vos factions noires. Je vous dis bon jeu et à plus.